Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle pratique, je retrouve ma fluidité. Donc aujourd'hui, on va être dans une pratique vraiment avec le souffle. On inspire, on bouge, on expire, on bouge. On va vraiment essayer d'être fluide. Ne vous stressez pas, d'accord. Si vous manquez une respiration, s'il y a quoi que ce soit, faites une pause, reprenez le temps, terminez votre mouvement calmement, ne vous angoissez pas. Ça va pas être une pratique qui va être méga rapide. Le but c'est pas d'être dans la rapidité, le but c'est d'être dans la fluidité. Donc c'est de se laisser un peu aller. Je sais que pour certaines c'est très difficile. Si vous avez fait de la danse, c'est toujours plus facile en tout cas de faire ce genre de pratique parce que c'est vraiment des pratiques où on bouge de manière fluide, on essaie d'être un peu à l'aise dans notre corps et je sais que ça peut être très compliqué. Donc encore une fois, on ne se prend pas la tête, on ne se juge pas. C'est normal, c'est ok, on essaye de bouger un petit peu, on essaye de s'amuser. Il n'y a personne qui vous regarde, j'espère. J'espère qu'il n'y a pas quelqu'un qui est juste assis comme ça à vous regarder. Donc ne vous inquiétez pas, faites comme vous sentez, faites comme vous pouvez. On va se mettre debout sur le tapis pour commencer. Les pieds assez écartés, largeur du bassin ou même plus. On n'hésite pas ici à créer de l'espace pour bien s'ancrer. On peut soulever les orteils, on peut les écarter, les reposer un peu un par un. Rouler les épaules en arrière plusieurs fois. Ok. Super. On n'hésite pas à fléchir un petit peu les genoux, on va fermer les yeux. Fermer les yeux et peut-être mettre un peu plus de poids dans le pied gauche, le pied droit. Détendre les muscles du visage, relâcher les épaules, laisser les bras être lourds. Et garder vraiment ce souffle, cette respiration. Ok. Puis sur une inspiration, on va lever les bras vers le ciel. Par le nez, on gonfle les poumons, on s'étire. On expire tout le long de l'expiration, on relâche les bras. Toujours par le nez, longue expiration. On inspire, longue inspiration, bras vers le ciel, on s'étire. Longue expiration, on relâche les bras. Encore 3 fois, on inspire. On étire, on expire, on relâche. On inspire. On expire. Le dernier, on inspire, on étire. On expire, on relâche. Ok, super. On ramène les pieds écartés largeur du bassin ou joints si ce n'était pas le cas. On inspire, bras vers le ciel. On s'étire, on s'étire, on s'étire, main jointe. On expire, on plie les genoux, on part en avant, poids dans les orteils, posture de la pince. J'inspire, le dos droit, je regarde devant moi. J'expire ma pince. J'inspire un pied, puis l'autre, ma posture de la planche. J'expire, genou sur le tapis, je ramène mes mains en direction de mes genoux, pieds à plat, posture à 4 pattes. J'inspire, je creuse bas du dos, milieu du dos, haut du dos, je pousse la poitrine en avant, j'expire, je roule le haut, le milieu, le bas. Encore 4 fois, inspirez. On creuse le dos, on rapproche les vertèbres l'une de l'autre. On expire, on roule, menton, poitrine, on pousse dans les mains. On fait le chat. On inspire, on creuse. On expire, on roule. Encore 2. On détend vraiment toute la colonne ici. On expire. On débloque toutes les tensions. Inspirez. Expirez. Super, on revient dos neutre, nombril vers la colonne. On va faire des petits cercles avec le bassin. Donc c'est vraiment bas du dos qui bouge ici. On peut aller un petit peu à droite, à gauche, vraiment faire des petits cercles pour débloquer un petit peu le bassin en douceur. Des rotations vraiment légères. On reste dans le même sens. Respirez bien, toujours par le nez. Et on va dans l'autre sens. On ne fait pas de rétention de souffle ici. On se connecte à la respiration. Super. Respirez profondément. Ok.
Ok, super. On revient. On avance les mains, on crochette les orteils. Inspirez, regardez devant vous. Expirez, fesses vers le ciel, chien tête en bas. Comme d'habitude, pieds écartés à peu près largeur du bassin, mains à peu près de la largeur du tapis, des épaules. On plie les genoux. On pousse les fesses vers le ciel, on roule les épaules en arrière, on laisse la tête entre les mains et on peut pédaler un petit peu pour étirer l'arrière des jambes. Une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On respire bien. Si vous préférez rester statique, n'hésitez pas. On inspire, la jambe droite se lève, la hanche reste alignée. On expire, genou, poitrine. Je pousse mes épaules vers l'avant, pied droit entre les mains. Je pose le genou gauche au sol, pied à plat dans le tapis et je redresse ici dans ma fente basse. Ok, donc la fente basse, c'est pas une fente haute, c'est vraiment genou sur le tapis, mais ça reste quand même très solide. On a le genou à peu près aligné avec la cheville, là où vous vous sentez bien, on ressent un bel étirement, mais surtout on sent qu'on est solide quand même, qu'on est ancré. On n'affaisse pas le bas du dos, on essaye de le ramener, c'est normal qu'il y ait un léger creux, on force pas. On va inspirer, bras vers le ciel. Expirez, bras en cactus, j'ouvre le cœur. J'inspire ici. Et j'expire, je fonds en avant, bras vers l'avant, je me penche. J'inspire, bras en cactus, j'ouvre. J'expire, je fonds en avant. J'inspire, cactus, j'ouvre. J'expire, je roule en avant. Le dernier, j'inspire en cactus, j'ouvre. J'expire, je roule en avant. Main sur le tapis, je soulève le genou gauche. J'inspire en planche. J'expire, genou, poitrine au sol, fesses vers le ciel, coude serré à la poitrine. J'inspire, je déroule. Demi-cobra. J'engage les fessiers, j'expire. Chien tête en bas. Ok, je me réinstalle ici, je me réaligne avec mon dos bien grandi, bien étiré. Puis j'inspire, la jambe gauche se lève. J'expire, genou gauche à la poitrine, je pousse les épaules en avant, pied gauche entre les mains. Comme toujours, je peux m'aider de ma main. Je pose le genou droit au sol, pied à plat dans le tapis, je redresse ma fente basse. Encore une fois, une posture bien solide, une posture bien ancrée. Je sens que ça s'étire ici, au niveau de l'avant de ma hanche, de mon psoas. Je respire bien. Puis j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, j'ouvre les bras en cactus et j'ouvre le cœur. J'inspire ici. J'expire, bras vers l'avant, je roule le dos, je me penche en avant. J'inspire, bras en cactus, je creuse. J'expire, je roule, je pars en avant. Je reste bien solide dans les jambes. J'inspire. J'expire. Encore 2 comme ça. J'inspire. J'expire. J'essaie de trouver ma fluidité. J'inspire. J'expire. Main dans le tapis, je soulève le genou droit. J'inspire en planche. J'expire, genou poitrine au sol ou chaturanga avec ou sans genou. J'inspire, demi-cobra ou chien tête en haut. J'expire dans mon chien tête en bas. Super, j'étire à nouveau un petit peu l'arrière de mes jambes ici. Puis j'inspire, je viens à l'avant du tapis, petit pas par petit pas, pour trouver ma pince debout Uttanasana. Je peux prendre un bloc ici et le mettre à la hauteur dont je le souhaite. Si j'ai pas de bloc, c'est ok, comme d'habitude, je peux prendre un gros livre ou alors tout simplement je fais sans et j'essaie de respirer avec tout ça. Donc on place le bloc ici, en tout cas il va être dans un triangle ici par rapport à mes 2 pieds. Donc entre mes 2 pieds, devant. Ok, j'ancre la main droite. Je plie le genou droit, je tends la jambe gauche. Je viens inspirer, lever le bras vers la gauche, puis vers le ciel, ma torsion. J'expire, je referme. Je peux garder le genou droit plié. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Une dernière fois, j'inspire, je lève. Et cette fois-ci, je pousse dans la jambe droite. Je peux ravancer un petit peu le bloc si j'ai besoin. Je vais voir si je peux décoller le pied gauche et l'ouvrir ici, lever la jambe parallèle au tapis, demi-lune. Si on y va tout doucement ici, hop, je peux vraiment faire comme ça. Voir si j'arrive à lever le pied un petit peu, à trouver mon équilibre vraiment tout doucement.
Ok, grande inspiration. Et j'expire, je referme le pied gauche à côté du pied droit, je referme ma torsion. Et je change de sens, je ravance un petit peu le bloc. Je mets la main gauche dans mon bloc, genou gauche plié, jambe droite tendue. J'inspire le bras droit vers la droite, vers le ciel torsion. J'expire, je referme. J'inspire, je lève. J'expire, je referme. Une dernière fois, j'inspire, je lève. Et cette fois-ci, je pousse dans la hanche gauche. À nouveau, je ravance un petit peu mon bloc, là où ça me semble juste, de manière à pouvoir tendre tout doucement la jambe droite vers l'arrière, jambe parallèle au tapis, poitrine ouverte demi-lune. C'est pas une posture évidente, hein. Vraiment, prenez le temps, respirez. Encore une fois, on se juge pas. Il y a des jours avec équilibre et des jours sans. C'est ok. On inspire. On expire, on referme la jambe, on referme le bras dans la torsion. On retrouve un Uttanasana. J'inspire, je regarde devant moi, dos droit. J'expire, je relâche. J'inspire en planche. J'expire, genou, poitrine au sol ou chaturanga avec ou sans genou. J'inspire, chien tête en haut ou demi-cobra. J'expire, mon chien tête en bas. Ok, j'inspire, je viens sur les orteils. J'expire, genou sur le tapis. Je viens m'asseoir tranquillement. Ok, on va tester un petit truc, voir si ça vous amuse ou pas. C'est assez amusant, très honnêtement, c'est assez amusant. Donc, c'est essayer les petits sauts. Ok, donc quand on est en chien tête en bas, vous pouvez rester assis pour me regarder. Ce qu'on aime bien faire, c'est j'inspire sur les orteils, j'expire, je plie les genoux et je regarde entre mes mains. Et j'inspire, hop, peut-être un petit saut, les pieds se rapprochent des mains. Peut-être, hop, si on est à l'aise, on essaye de croiser les pieds pour pouvoir s'asseoir, ok? Et la troisième étape, c'est on n'a même pas besoin que les pieds touchent le tapis, on amène les fesses sur le tapis directement, mais on va déjà essayer ça. Donc n'hésitez pas à retrouver déjà votre chien tête en bas. On va venir inspirer sur les orteils, expirer, plier les genoux, regarder entre les mains, et on inspire, petit saut, hop, peut-être croisé, peut-être pas, fesses dans le tapis. Ok? Super, on va le refaire encore une dernière fois pour être sûr. Hop, chien tête en bas. On réessaye. On a confiance, on rigole. On inspire sur les orteils. Expirez, pliez les genoux, regardez vers les mains. Et petit saut. Hop. Super, vous venez de vous asseoir comme une star. Et l'autre option, bien entendu, c'est genoux sur les tapis. Si on n'a pas envie de tester le petit saut, il n'y a aucun problème. Et on va venir s'allonger tranquillement sur le dos. Ah, super. On tend les jambes. Et on trouve notre Shavasana. Ah, bras des deux côtés du corps, paume des mains vers le ciel. On laisse le corps se faire lourd dans le tapis. La nuque est longue. Et tout est détendu. Tout est relâché. Le corps se fait lourd. On sent qu'il s'apaise à chaque souffle. Le cœur, la respiration, la chaleur dans les muscles. Prenez le temps de trouver, même dans le calme, la fluidité dans notre respiration. La fluidité dans tout notre corps, dans la circulation du sang, de la lymphe, tous les organes qui fonctionnent, tout notre souffle. Cette fluidité qui nous rend plus libres. Et c'est une des raisons pour laquelle on pratique le yoga. Pour retrouver de la fluidité, de la confiance, du mouvement dans tout notre corps. Retrouvez cet instant de paix en vous, de calme et de sérénité. Et prenez le temps de rester en Shavasana aussi longtemps que vous en avez besoin. Merci beaucoup pour cette pratique et à très bientôt. Bye bye.